Hello les petits pirates, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo suite du tournoi que nous avons commencé dans la précédente vidéo. Cette fois-ci, c'est Zoro qui va s'opposer au deck Starter Luffy. Quand je dis au deck Starter Luffy, je pense au leader Starter Luffy. Mais avant de commencer avec le match, je vais vous proposer de venir à mon tournoi. Le premier tournoi que j'organise sur la chaîne qui se passeront donc dans le Discord qui est dans la description. Vous aurez peut-être la chance de gagner cette carte, cette magnifique carte alternative winner de l'avant-première de l'OP02. Ne me demandez pas comment je me la suis procurée, je ne vous le dirai pas. Disons que j'ai quelques contacts dans le milieu. Bref, si vous avez envie de participer, vous allez sur le Discord, vous cliquez sur le lien en haut à gauche avec les événements, et puis vous dites tout simplement que vous avez envie de participer. Nous, on vous recontacte, et le rendez-vous, c'est dimanche 5 mars 2023 à 14h, ok? Notez bien ça dans vos agendas et viendez nombreux parce qu'on va se marrer, hein. Même si c'est pas pour faire une perf de dingue, au moins vous allez participer au dernier tournoi de l'OP01, voilà. Avant de passer à l'OP02, vous aurez le temps de jouer avec vos petites cartes chéries et ça vaut tout l'or du monde. Il y a plein d'autres choses à gagner, il y a des lots de participation, il y a des lots de top 1, top 2, top 3, plus on est de fous, plus on aura de lots. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps et je vous dis c'est parti, let's go pour le match. Et c'est parti pour ce match. Les decks ont été coupés, mélangés, on a fait le mulligan, les dés ont été lancés et c'est à Mutsu de commencer. C'est donc un tour vide pour le premier joueur qui va juste se contenter de passer son tour. Et c'est maintenant à Zoro de jouer. C'est pratique parce que Zoro joue Zoro. Je risque pas trop de me planter sur son nom. Donc voilà, pour une carte donne, il va mettre en place un petit bloqueur chopper. À Mutsu de jouer qui va attaquer de façon native à 5000 son adversaire. Et c'est pris. Je pense que c'est pas le bon plan. Mais bon. Voilà qui est fait, c'est une Robin qui arrive sur le terrain. La Robin, très très forte, parce qu'elle va avoir la possibilité de gérer des cartes sur le terrain, comme par exemple le petit Tony Chopper. C'est de nouveau à Zoro de jouer, ça joue très très vite. Et d'ailleurs, en parlant de jouer vite, c'est un Zoro qui sort de la main de Zoro. Le Zoro, le leader Zoro qui est boosté à plus 1000 et qui va donc booster l'intégralité du board à plus 1000. Ce sont donc deux attaques à 6000 qui vont passer sur le leader adverse. Le leader Zoro, vraiment très très agressif. On va jouer donc plein de ces cartes qui ont la capacité rush pour agresser tête, pour aller taper dans la tête de notre adversaire. Mais du coup, Mutsu qui reprend la main avec 5 cartes donne, et donc un avantage certain, une value certaine dans la main. Et pour 3, c'est une deuxième Nami qui sort. Aïe aïe aïe, ça va être très très difficile de se défendre. On utilise la capacité du leader pour accoler une carte donne en mode inertie sous la petite Nami, qui va activer l'effet donne x1 et qui va permettre donc de gérer le petit chopper. On réfléchit du côté Zoro, de la team Zoro, et ça passe malheureusement pour le joueur de Zoro, et c'est une attaque à 5000 qui va être dirigée du coup sur le leader, une attaque qui va être prise manifestement, et c'est à l'équipe Zoro de jouer. Je dis l'équipe Zoro parce que vous l'aurez compris, il y a plein de Zoro sur le terrain et il y a un Zoro aussi qui tient les cartes. C'est un tour qui va être séquencé de la façon suivante, on sort un Zoro tout de suite. Alors j'ai tendance à dire, honnêtement, le Zoro, vaut mieux le garder pour la fin. Bon, en plus, il y a une Nami Tuto qui sort derrière. J'aurais plutôt sorti la Nami Tuto en premier. Les cartes rush, en fait, les cartes rush, que ce soit le Luffy à 6 ou le Zoro rué, faut les garder en surprise. C'est surprise motherfucker, je termine mon tour. Et voici ma ruée, elle arrive droit dans tes dents. Mais bon, voilà, c'est une Zoro qui a été déclarée dès le début. Donc voilà, on va booster le leader à 6000 pour pouvoir booster le reste du board à plus 1000. C'est une attaque à 6000 dirigée sur la Robin, facilement défendable malheureusement. Et ça va être défendu avec Red Hawk. Red Hawk qui va donc suffire à se défendre largement et mettre KO la petite Nami sur le terrain. C'est donc une attaque à 6000 maintenant, encore dirigée sur la Robin, une attaque qui va être, j'imagine, facilement défendue par son adversaire. Vu le nombre de cartes qu'il a en main, le Mutsu, ça va être très facile à défendre. Il réfléchit juste sur quelle carte jeter. Ça va être défendu avec une autre Robin, décidément, et un Sanji. Voilà, c'est fait, c'est défendu.
On rajoute 2 cartes Dawn, c'est au tour de Mutsu. Attention, qu'est-ce qui va se passer? On séquence les cartes Dawn. Et c'est une carte qui va être posée nativement, une carte Dawn sous la Robin, pour pouvoir attaquer le Zoro en face avec une puissance de 5000. C'est défendu par un Sanji de la part de Zoro. C'est maintenant une attaque native à 5000 avec le leader sur le Zoro adverse. Il faut gérer ce board, il faut gérer ce board agressif, c'est pas trop compliqué, surtout si notre adversaire a peu de cartes en main. C'est vraiment le moment de le faire. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, là, c'est le moment de jouer une carte parce qu'on va utiliser l'activation principale de Luffy pour aller booster la Nami à 5000 pour qu'elle puisse tranquillement attaquer et toucher le leader. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ah non, c'est la Robin qui est boostée nativement et c'est un gros boost puisqu'elle va être boostée à 7000. 7000 d'attaque. Attention pour voilà, le guard point qui sort et c'est défendu plus 3000 pour le leader. Bien joué Zoro. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de ces 3 dernières cartes Dawn? Mais c'est insolent! La 4e Robin qui arrive. Je suis désolé Zoro, mais là j'ai mal. Team Zoro contre Team Robin. Voilà, c'est fin du game, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui gagne d'après vous entre Zoro et Robin? Eh ben, pour l'instant, c'est Robin. Voilà. Après tout, Zoro avait qu'à apprendre à lire les poneglyphes. Pour 4, c'est une Uta qui va être jouée. Uta qui va sans doute aller récupérer un Zoro, voilà, dans la poubelle, dans la trash. Qu'est-ce qu'on va avoir du coup ce tour-ci? Un petit Zoro qui sort très certainement, un Zoro qui sort. Et on va de nouveau avoir 2 attaques à 6000. Ça va être dur de faire tomber les Robins quand même, les Robins qui ont 4000 de puissance, mais c'est défendable. C'est défendable de l'autre côté, si on en défend déjà une, c'est déjà pas mal. Ça va être une attaque du coup à 6000 sur la... on n'a pas réfléchi, sur ce coup-là. La Robin, elle dégage. Le Zoro qui va attaquer à 6000 à son tour sur la Robin adverse. On réfléchit et cette fois-ci c'est défendu, voilà, une des 2 Nami défendue. On n'a plus de reach du côté de Zoro. Voilà, ça va être une fin de tour. Et cette fois-ci, on va avoir un tour un petit peu compliqué à gérer du côté de Zoro parce que Mutsu a largement l'avantage ici. 2 personnages sur le board et une multitude de cartes Dawn puisqu'il en a maintenant 9 sur son terrain. Voilà, on va pouvoir attaquer tranquillou bilou le Zoro, le gérer assez facilement. Je vous rappelle que Zoro n'a plus que 4 cartes dans sa main. Ça va être vraiment compliqué à défendre. Voilà, on réfléchit pas, la carte elle dégage et on va booster à 5000 la Robin pour grappiller, qu'on grappille un petit peu des PV à 5000 ou qu'on grappille les 4 dernières cartes dans la main de son adversaire, c'est pas grave, on peut y aller. Voilà, une carte en plus sous Robin. Et on va jouer, oh là là, le gros body. Pour 7, c'est donc un Ben Beckman qui va arriver sur le terrain. C'est une carte sans capacité avec une puissance de 9000. Très 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 difficile à gérer, même avec un jet pistol parce qu'il nous faudrait 2 Otama pour s'en débarrasser. C'est une énorme prise de board et ça va être très 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 difficile de s'en débarrasser, voire même de remonter la game. À mon avis, avec ces 5 cartes en main, la team Zoro n'a pas énormément de possibilités. Pour 4, on va aller jouer un jet pistol pour gérer l'une des 2 Robins. Je pense que de toute façon c'est important de gérer ce board. Même 2 cartes sur le terrain, en fait, à partir du moment où il y a le Ben Beckman, vraiment on est mal en point. Zoro n'a plus que 2 points de vie. Qu'est-ce qu'il va faire donc? Booster son Zoro, son leader. Sans surprise, on a une Nami qui arrive, qui va peut-être permettre d'aller chercher un second jet pistol. Je vous rappelle que la Nami a été errata et permet non plus d'aller chercher des personnages, mais cette fois-ci, n'importe quelle carte estampillée chapeau de paille. On va aller booster la petite Uta avec une puissance de plus 1000 et on va attaquer la Robin qui n'est pas défendue. Donc plus 1000 avec la carte Dawn et plus 1000 grâce au pouvoir du leader. On va aller rebooster Zoro et lancer une attaque à 7000 sur le leader. C'est pris, ce n'est pas défendu. En même temps, pourquoi refuser une carte en plus dans sa main alors qu'on sait très bien que le tour de notre adversaire est terminé? On remarquera quand même que Zoro a gardé 2 cartes Dawn en mode actif. Il va pouvoir sans doute se défendre avec des garde points ou avec d'autres cartes événements permettant de rajouter plus 4000. Donc c'est pas évident. Là typiquement il suffit pour Mutsu d'avoir 3 attaques qui touchent. Alors on va attaquer une première fois avec Luffy, une attaque à 7000. C'est l'attaque qu'il faut défendre. Ah, c'est pris sans réfléchir de la part de Zoro. C'est pour moi une énorme erreur. Tout simplement parce qu'on a un Ben Beckman sur le terrain et potentiellement un Luffy rué, un Luffy à 6 qui va faire très très mal. L'attaque à 7000 du leader, c'était
clairement la plus facile à défendre. S'il avait de quoi se défendre en main, c'était celle-ci qu'il fallait défendre, parce que là, maintenant, il peut aller au létal. Un 9000 natif, ça fait très très mal. Un Luffy rué boosté à fond derrière, ça va juste le dégommer. Et justement, Mutsu qui est en train de calculer de son côté qu'est-ce qu'il va faire. Parce que c'est vrai que s'il manque le létal, potentiellement son adversaire pourra prendre le dessus lors de son prochain tour. Donc là, il va falloir qu'il fasse un choix. Soit on met tout dans la tête, soit on clean le board, on peut clean la Uta. Donc c'est une attaque de Ben Beckman qui va aller dans la tech. Et c'est pas défendu, c'est un 9000 de puissance qui passe dans la tête. Bah là, c'est le Luffy Rui qui arrive. Ah non, pas douter, bah voilà. On prend 5 cartes donne. Le Luffy rué qui arrive. Et là, bah, on va tout lui mettre. On va lui mettre 10 000. Et là, il suffit d'attaquer dans la tête. Si ça passe, on a gagné. Mais il y a encore 2 cartes donne en mode actif. C'est très dangereux. C'est très très dangereux d'attaquer le leader. Voilà, Mutsu qui réfléchit. Peut-être qu'il va attaquer la Uta. Et c'est une attaque qui va viser la Uta. Et oui, on sécure la game. De toute façon, on a encore 3 points de vie, enfin 2 points de vie plus le point de la victoire, n'est-ce pas, du côté Mutsu. Donc on va y aller tranquillou bilou, on va cibler la Uta, on va nettoyer le board et du coup, en fait, se mettre hors de reach. Après, bon, là, si Zoro a dans la main, typiquement, 2 Zoro rués, un Sanji rué, enfin ce genre de choses, il peut être vraiment agressé très fort, mais en même temps, il a énormément de cartes dans sa main, potentiellement des Otama qui vont lui permettre de se défendre. Voilà, bon, le Luffy rué qui arrive directement d'entrée de jeu. Je pense que c'est une très mauvaise idée de jouer le Luffy comme ça, sans surprise, pour la simple et unique raison qu'on a besoin de savoir si notre attaque déjà leader passe. Si il compte attaquer dans la tête, il y a une possibilité pour qu'il y ait un Jet Pistol qui sorte des points de vie de Mutsu. Si le Jet Pistol sort des points de vie de Mutsu, le Luffy dégage purement et simplement sans avoir pu attaquer. Donc ouais, je pense que normalement les cartes ruées, comme je l'avais dit au début de la game, il faut les économiser, il faut les garder en surprise. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va aller booster à fond le Luffy. Il faut attaquer avec le Luffy maintenant, mais il faut que l'attaque elle passe, hein. Là c'est simple, hein. Si tu ne tues pas ton adversaire maintenant, tu n'as plus de points de vie, tu n'as pas de bloqueur sur le terrain. Ah bah non, bah ça va attaquer le Luffy. On attaque le Luffy à 6000. Bon, voilà, ouais, c'est vite défendu, très facile, très simple de se défendre là-dessus. Il fallait attaquer les points de vie, il fallait tout donner, il fallait vraiment aller dans la tête. Je pense que c'est déjà perdu malheureusement pour l'équipe Zoro, hein, parce qu'il suffit de tout mettre sous le leader et puis c'est littéralement indéfendable. Toutes ces cartes donne sous le leader, ça va être difficile de bloquer. Enfin, il a gardé une petite carte donne quand même en mode actif. Il y a un petit chopper qui peut sortir. Bon voilà, hein, le Luffy qui attaque à 10 000, le Ben Beckman. C'est défendu très facilement. Voilà, fin de tour pour l'équipe Zoro. Il reste une carte donne en mode actif, sans doute pour jouer un guard point. On voit pas trop ce qu'il va pouvoir faire d'autre avec. De toute façon, le Ben Beckman qui attaque à 9000 le leader adverse, c'est potentiellement la win, ne serait-ce que sur cette attaque. Et c'est défendu justement avec un guard point. Et un petit Kazu, mais qu'est-ce que ça fait dans ton deck? Un Kazu quoi. Bon, c'est pas grave, on va pas juger, mais ouais, voilà, c'est celle-ci qu'il faut mettre dans le deck, pas le Kazu. Il faut mettre le petit Sunny, parce qu'il est tutorisable, et voilà, là, ça va être fin de la game. Voilà, les deux Jet Pistol dans la main, malheureusement, qui n'ont servi à rien. La dernière attaque qui a suffi à terminer la Team Zoro. Bien joué à Mutsu. Mutsu, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, que c'est l'un des champions de la boutique et je pense qu'il va durement défendre son titre aujourd'hui. Bravo à lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit rappel, vous pouvez participer ce week-end à un tournoi en ligne sur notre Discord. Il y en aura d'autres qui seront organisés. Donc, venez vous faire kiffer, même si c'est pas pour faire une perf de ouf. Au moins, vous aurez le plaisir de participer à ces matchs épiques. Donc, on vous attend. Je vous fais des petits bisous les pirates et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!